Aujourd'hui, je vais parler sur un jour, j'ai vu. Et plus tard, certainement, qu'on parlera un jour, j'ai entendu. Et puis on dira un jour, j'ai parlé. C'est pour que ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu entends puisse changer ce que tu dis. Il y a des choses dans la vie en fait qu'il ne faut jamais voir. Il y en a qu'il faut voir. Il y a des choses que nous ne verrons peut-être jamais. Il y a des choses que nous pouvons éviter de voir. Mais il y a des choses que nous pouvons voir sans l'avoir voulu. Nous l'avons vu. Et là, je disais donc que ce que nous voyons peut influencer notre décision, notre comportement, notre façon de parler. Ce que nous voyons peut modifier quelque chose dans notre attitude. Ce que nous sommes préparés à voir, nous préparons des arguments pour le traduire. Ce que nous voulons voir, nous avons des raisons qui nous motivent à cela. Et quand nous aurons vu, nous sommes préparés à dire ce qui convient. Mais il y a des choses dont nous ne sommes pas préparés à voir. Quand nous le voyons, si ce n'était pas bon pour nous de le voir, nous pouvons bénéficier des circonstances atténuantes. Mais en ce moment-là, ce qui peut nous rattraper, c'est notre attitude après avoir vu. Alléluia. C'est notre attitude après avoir vu. Tu étais pardonné jusqu'à ce que tu ne connaissais pas. Mais quand tu as connu, on ne peut plus te pardonner de la même manière. Il y a des gens, leur vie a été totalement détruite parce qu'ils ont vu des choses qui ont bouleversé leur vie, des choses pour lesquelles ils n'étaient pas préparés à affronter. Ils venaient à la maison content dans une belle voiture et rentre chez lui. Il a vu des choses. Quand il ressort, c'est un malade mental. Alléluia. Il ne fallait pas qu'il y voie. Chez les Bakongo, on dit, je ne vais pas dire exactement parce que c'est un peu, c'est pas trop pudique, mais en fait, chez les Bakongo, on dit que quand quelqu'un a vu quelque chose, il l'enregistre et il n'oubliera jamais. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc les choses que nous voyons là, ça nous accompagne le reste de la vie. On nous raconte une histoire au Tibet. Il y a un homme, un puissant homme qui était là-bas qu'on appelait Sundar Singh, le sadhu, qui s'était converti au christianisme et devenu un prédicateur puissant. Il explique qu'un jour, il est entre les collines du Tibet, et puis sur l'autoroute, il voit un monsieur couché et puis un autre en train de pleurer sur lui. Pleurer, dit vraiment, c'est mon ami, il est mort. Je ne sais pas comment je peux le transporter d'ici. Et le sadhu, à cause de ce qu'il avait vu, il a pris tout l'argent qu'il avait. Il a donné à cet homme. À cause de quoi? Ce qu'il a. Moi, je ne sais pas comment tu réagis quand tu vois. Il a pris tout ce qu'il était dans sa poche. Il a donné. Il a fait juste quelques pas. Peut-être 10 mètres. Le même monsieur commence à pleurer. Oh, il est mort! Il est mort! Oh, il est mort! Il est mort! Le sadhu s'arrête. Il
Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, il vient de mourir. Tu avais dit qu'il était mort. Au fond, c'était des escrocs. Ils avaient fait le faux mort pour qu'ils aient de l'argent. Donc, tu vois le gars qui vient là, fait comme si je suis mort, il donne l'argent, après on continue. Mais lui, à cause de ce qu'il avait vu, il a vu un mort, il a donné l'argent pour le mort. Et comme ils ont pris cet argent devait l'enterrer. Lui, ce n'est pas lui qui a tué, mais il a posé un acte par rapport à ce qu'il a vu. Voyez-vous? Par rapport à ce qu'il a vu, il y a quelque chose qui est né dans son cœur. Et il a réagi par rapport à cela. Et en réagissant, son geste attaché à ce qu'il a vu a influencé la vie de cet homme. C'est pour cette raison, quand tu vois, ne sois pas insensible. Quand tu me vois aujourd'hui prêcher l'évangile, Dieu est grand. Quand tu vois quelqu'un qui est assis à gauche, à ta droite, venir s'asseoir ici, dis Dieu est grand. Ça doit t'enseigner. Il y a des choses quand c'est toi qui les vois. Cherche à comprendre pourquoi Dieu veut ou a voulu que tu sois témoin de ces choses. Pourquoi un roi est déchu pendant que tu es en vie? Pourquoi une voisine s'est mariée et tu es témoin de cela? Pourquoi ton ancien ami de classe fête son milliard? Pourquoi tu dois voir ces choses? Alors, nous tous, nous voyons des choses. Des choses qui nous enseignent. Des choses qui nous préparent par rapport au futur. Des choses qui nous préparent par rapport à l'avenir. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons est fait pour nous enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Tu voulais voyager, ta femme est enceinte. Tu voulais voyager, ton voyage est annulé, puis ta femme a couché en ta présence. C'est un message que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois voir ces choses? Tu priais ailleurs. Tu arrives à Bethanie. Le jour même où tu rentres à Bethanie, on dit que nous commençons les travaux de construction. Pourquoi tu es venu juste en ce moment? Alléluia. Amen. Tu étais tranquillement chez toi à la maison. On t'appelle. Viens retirer un document à tel hôtel. À l'hôtel. Je sais pas quoi. Tu vas à l'hôtel et tu vois ta femme sortir avec un homme. Et toi, tu vas te suicider. Est-ce que ce que tu as vu doit te tuer nécessairement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu vois peut être petit comme ça là. Mais les conséquences que cela peut apporter dans ta vie peut être illimitées. C'est pour cette raison que ce que tu vois est communiqué automatiquement à ta pensée. Que tu as la capacité d'analyser et de bien apprécier. Il y a des gens qui ont cessé de vivre depuis qu'ils ont vu. Depuis qu'ils ont vu, ils ont cessé de vivre. Depuis qu'ils ont vu, leurs affaires sont tombées. Mais il y en a quand ils ont vu, leur vie a été transformée. Genèse, le chapitre 31. Le verset 12. C'est l'histoire de Jacob. Vous savez, la même manière que nous voyons, Dieu aussi voit. Alléluia. Amen. Et puis vous savez quoi, il arrive que nous ne voyons pas ce que Dieu voit.
Ou encore que nous voyons avec Dieu ce qui est visible, mais nous ne réagissons pas tous de la même manière. Genèse 31, 12. C'est Dieu qui parle à Jacob. Il dit, lève les yeux et regarde. Quoi? Regarde. Ça veut dire vois. Et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, cachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Suivez-moi. Ici, tu peux être témoin de l'injustice sociale et professionnelle que les gens te font vivre. C'est-à-dire, toi-même, tu vois comment on te fait souffrir dans la société. Toi-même, tu vois comment on t'humilie au travail. Toi-même, tu vois comment tu travailles, mais que tu es mal rémunéré. Dieu voit cela. Et toi aussi, tu vois. Et regardez, Jacob travaille chez son patron Laban, qui est son beau-père. Mais Jacob n'a pas un salaire proportionnel au travail qu'il a bas. Il attend qu'on le paye aujourd'hui. Mais quand aujourd'hui arrive, on lui dit attends encore 2 jours. 2 jours après, on lui dit attends 10 jours. Et Jacob est en train de vieillir et il ne sait pas que sera son avenir. Jusqu'à ce qu'un jour, il a une vision. Il propose à son beau-père un contrat qui arrange son beau-père. Je t'annonce ceci. Chaque fois que quelqu'un va profiter de ta naïveté, de ton honnêteté, de ta solidarité, de ton côté amical, chaque fois que les gens vont prendre cela comme étant une faiblesse pour tirer le meilleur de toi, toi continue à être ce que tu es. Un jour, c'est dans le même système qu'ils doivent que les choses vont être rebobinées en ta faveur. Regardez. Tu sais, le jour où Dieu doit te venger sur ceux qui t'ont ruiné, qui t'ont escroqué dans les affaires, qui t'ont menti. Le jour où Dieu doit t'amener à rattraper ce qu'ils te doivent, tu ne sauras même pas que tu es en train de te rattraper. Tu seras simplement en train de leur faire des propositions qui ont toujours l'habitude de les arranger. C'est toi qui vas négocier les marchés. Mais lorsqu'il faut acheter, on envoie quelqu'un d'autre pour que tu ne prennes pas le pourcentage. Est-ce que vous voyez? Bon, tu trouves un autre marché ailleurs qui arrange le patron, qui arrange l'entreprise. Et tu reviens leur dire non, voilà ce que j'ai eu. Et au moment d'aller payer, c'est quelqu'un d'autre qu'on envoie. Et quand cette personne revient de la mission, elle achète une voiture, elle construit une maison. Mais toi, tu sais que... Attends, l'idée fondamentale, c'est toi. Quand ton mari a un peu d'argent, c'est toi qui l'aides. Qui lui dit toujours, écoute, avec ça, j'ai découvert tel réseau. C'est même là où je travaille. Je vais t'amener chez mon chef. Je vais t'amener chez mon oncle. Je vais t'amener chez mon frère. C'est toujours toi qui vas négocier. Et dès que l'argent revient, tu apprends qu'il a construit une maison à une nouvelle femme. Regarde, toi n'arrête pas de le faire. Je parle à quelqu'un? N'arrête pas de le faire. Un jour, tu feras encore une proposition normale. Et il sera en train de se dire, ah, lui nous enrichit toujours avec de bonnes idées. Alors que là, Dieu commence à te reconstruire. Voyez, Jacob est allé dire à Laban, écoute,
Maintenant, il est arrivé le temps que je travaille aussi pour moi. Moi, je vais m'éloigner de toi de 50 km. 50 km. Toutes les brebis qui vont être tachetées seront en moi. Et tous ceux qui ne seront pas tachetés seront en toi. Mais écoutez, les principes génétiques sont les mêmes. Ce qui est en moi, c'est ce qui se reproduit en mes enfants. Il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de femelles tachetées. Il n'y a pas de mâles tachetés. Mais où est-ce que Jacob va avoir des brebis tachetées? C'est quand tu fais une offre à quelqu'un qui a l'habitude de te rouler. Dès que tu parles, s'il se rend compte que c'est lui qui gagne et que toi tu ne comprends pas, il aura un petit sourire ironique. Bon, d'accord, on fait comme ça. Il ne réfléchit pas longtemps. Mais il oubliait une chose. Il y a des choses que Jacob voyait, mais que Dieu voyait aussi. Dieu dit à Jacob, j'ai vu. Dieu pouvait lui dire que j'avais vu. Pour Dieu, c'est comme si c'est récent. Comme si c'est récent. Et qu'il continue à le voir jusqu'à hier. On peut t'avoir fait mal il y a 10 ans. 10 ans après, Dieu le voit comme si c'était hier. Toi, tu te dis qu'il y a longtemps que j'attends. Et Dieu te dit que tu as attendu juste un peu. Mais au moment où Laban accepte cette proposition, Dieu libère son action. Voilà qu'un jour, vous connaissez ce que Jacob a fait. Il a appelé des branches qu'il a mis dans l'eau. Et chaque fois que les animaux venaient rentrer en chaleur devant l'eau, ce qu'ils voyaient influençait leurs semences. Est-ce que vous m'entendez? Jacob dit, j'ai vu. Les animaux aussi vont voir. Il a pris des branches. Je crois que j'ai expliqué cet enseignement dans le DVD qui parle de le rêve audacieux de Jacob. Il y a trois types de plantes que Jacob avait utilisées. Je sais qu'il y avait l'amandier, le platane, le troisième j'ai oublié. Et là-dedans, j'ai donné la signification de chaque plante de manière prophétique. Pourquoi Jacob avait choisi ces plantes? Parce qu'il y avait une figure prophétique. Il les appelait en faisant des sortes de bandes. Il l'a mis dans l'eau. Et quand les animaux venaient boire de l'eau, ils se mettaient aussi en chaleur devant l'eau. Et là, quand ils se en chaleur, ils voyaient ce qui était dans l'eau. Et l'image de ce qui était dans l'eau se gravait dans leur esprit. Et c'est ce qu'ils communiquaient pour la reproduction. Ça, ceux qui regardaient l'eau, il n'y avait que deux. Laban ne le voyait pas. Laban ne voyait pas. Jacob voyait. Les animaux voyaient. Dieu aussi voyait. Mais Laban, non. Quand Jacob venait près des animaux et qu'il les voyait en chaleur, Jacob voulait se rassurer. Ils avaient les regards dans l'eau. De toute façon, les animaux n'avaient pas de choix. Le regard devait être plongé dans l'eau. Et parce que Jacob avait vu, il a cru. Les animaux ont vu. Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. Et un jour, les animaux
nés de cette chaleur-là sont achetés. C'est une chose d'avoir les animaux achetés. Donc, les animaux nés de cette chaleur sont achetés, donc mis à la disposition de Jacob à une certaine distance, 50 km. Et puis un jour, Dieu dit à Jacob, regarde, comme si Jacob avait oublié. Dieu lui dit, regarde, les boucs qui couvrent les brebis sont rayés. Regarde, les boucs qui couvrent les brebis sont rayés. Si tu vois les boucs rayés sur les brebis, tu t'attends à quoi? À des brebis rayées, à des agneaux rayés, à tout ce que tu attends de rayés. Je lui dis, tu vois, mais avant que toi tu ne voies les boucs rayés, moi j'avais déjà vu l'injustice qu'on t'a fait subir. Ce que je vais te dire, c'est qu'un jour, dans Exode 3:7, la Bible dit que Moïse se tenait devant Dieu, en train de parler avec Dieu. Et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Écoute, Dieu ne peut pas être indifférent de ce qu'il voit. Il ne peut pas être indifférent de ce qu'il voit. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Sois tranquille. Écoutez, quand Dieu parle comme ça à Moïse, c'est 400 ans après. 400 ans après. Dieu ne dit pas que j'avais vu, il dit j'ai vu la souffrance de ce peuple. Et je connais ses douleurs. Pendant que tu es dans la douleur, Dieu connaît la douleur de Zabatou. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît le mal que tu as. Même si tu ne le vois pas, même s'il n'est pas sorti dans ton plafond, même si Dieu ne sort pas de ta Bible, il connaît ta douleur. Chacun de nous a sa douleur. Nous pouvons tous souffrir de malaria, mais chacun extériorise la douleur différemment. Le diabétique, quand il a la douleur de malaria, ça fait différent que celui qui a la tension. Alléluia. Le sportif qui soulève les fers, quand il a la douleur du paludisme, il ne ressent pas la même manière que ce petit enfant de la Somalie qui n'a rien à manger et rien à boire. Chacun de nous a la façon de vivre sa douleur. Mais Dieu connaît la douleur de chacun de nous. Je parle à quelqu'un ce matin. Il arrive qu'on ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Parce que Dieu dit que ses pensées, nos pensées ne sont pas ses pensées. Mais je vais te dire premièrement ce matin, Dieu voit l'injustice que toi-même tu vois. Et parce que Dieu voit l'injustice que tu vois, un jour, il te fera voir autre chose. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je dis que c'est lui qui a vu. Dieu ne dit pas à Jacob, j'ai vu ce que tu as vu. Non. Il dit, j'ai vu. Mais je sais que toi aussi tu as vu. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il a vu la souffrance. Oh, vous savez, moi j'aurais aimé que Dieu, enfin, s'il y avait que moi, c'est pour cela dans l'ordre de mon exhortation, j'ai mis la dernière partie de ce verset avant. Car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait.
Si c'était moi qui avais écrit, j'allais peut-être mettre Jacob. J'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Mais regarde, les brebis sont achetées. Non. Dieu veut que tu voies d'abord dans ton esprit les choses qui vont te donner l'espoir. Quand tu es dans la souffrance, dans la douleur, Dieu ne veut pas d'abord te faire voir ce que tu souffres. Mais Dieu te montre d'abord ce que tu vas devenir, ce qui t'attend. Après, il te dit, tu vois ce qu'on t'avait fait. Mais ça, c'est plus fort. Il dit à Jacob, lève les yeux et regarde tous les boucs qui courent. Les brebis sont rayées, tachetées et marquées. Car j'ai vu tout ce que l'autre t'a fait. Ça veut donc dire, parce que j'ai vu le mal qu'on t'a fait voir, moi-même, je te fais voir autre chose. Vous entendez cela? Il y a des choses que tu as vues, que Dieu aussi a vues. Mais Dieu se prépare à te montrer, à te faire voir autre chose. Parce que tu as souffert dans ton travail, dans ton activité, dans tes affaires. Un jour, tu verras le produit de ton travail. Ce produit fleurira. Et un jour, ton langage sur ton travail va changer. Je le dis à quelqu'un ce matin, tu verras la réalité de ton rêve professionnel. Ce que tu rêves pour ton travail, tu le verras un jour. Malgré ce que tu revois maintenant, malgré ce que tu vois maintenant, l'injustice, il y a comme des blocages. On ne veut pas signer tes documents. Dieu te dit, lui-même il voit cela. Mais un jour, il te fera voir. Il dit, regarde ton magasin, regarde ton entreprise, regarde tes véhicules, regarde ton billet d'avion, regarde tes réservations d'hôtel. Car j'ai vu ce qu'on t'a fait faire. Un jour, tu verras le produit de ton travail lorsqu'il fleurira. C'est pour cette raison, j'ai un conseil à te donner. Viens toujours à l'église écouter la parole. Parce que la parole crée des images en toi pour que tu voies ton futur. Lève tes yeux et regarde. Un jour tu verras. Vous savez, quand Jacob a fini au chemin de retour, mais avant que j'en arrive là, le même verset dit ceci. Je suis le Dieu de Bethel. Ça c'est le verset 13. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et regardez, Jacob était parti dans ce pays pour travailler. Il y a des quartiers que tu allais habiter simplement à cause du travail. Il y a des pays que tu as choisi d'aller vivre à cause du mariage, à cause pour une raison ou d'une autre, tu te retrouves quelque part. Tu te retrouves ici à Bethany, tu te retrouves à Wenze, à Talanga, je ne sais pas où. Il y a une raison à cela. Au moment où Jacob partait là-bas pour chercher une femme, il savait que pour avoir une femme, il faut l'argent. Et il s'était dit, je vais aller et je me débrouillerai à trouver de l'argent pour marier ma femme. Mais en partant, il s'est arrêté. Il a fait un vœu à Dieu. Et il a oint un monument. Il a dit à Dieu, là où je vais là-bas, si tu me bénis,
je paierai toute ma dîme. Et Dieu a pris acte de cela. Et je vais te dire ceci. Tous les engagements que tu as pris, je t'annonce ce matin que ça va s'accomplir. Je connais des gens dans cette église qui attendent que Dieu les bénisse pour qu'ils fassent certaines choses dans cette église. Je me tiens ce matin en tant que prophète de Dieu. Ces choses que tu as dit à Dieu s'accompliront dans ta vie. Si même toi tu ne donnes pas après, mais Dieu, parce que tu as promis faire, Dieu te le donnera. Tu auras ce que tu veux, tu auras ce que tu cherches, tu atteindras ton but derrière lequel tu cours, tu parviendras, tu seras au point d'arriver, tu atteindras ce que tu recherches, tu obtiendras ce que tu désires, tu arracheras ce que tu es en train de prendre, tu récupéreras entre tes mains ce que tu recherches. Ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Je le déclare, je le proclame et je les déclare sur ta vie. Elles doivent s'accomplir. Il faut que tu sois, et je le déclare au nom de Jésus, que l'enfer le veuille ou non, que le diable le veuille ou non, que les sorciers le veulent ou non, que les magiciens le veulent ou non, tu seras ce que tu veux être. Tu deviendras la personne de tes rêves. Tu seras la personne de ton rêve. Tu seras cette personne que tu rêves, cette personne que tu vois en songe, cette personne que tu calques en vision. Tu la seras. Tu seras cette personne-là. Je te saluerai. Je prierai pour toi dans cette église. Je prierai pour toi dans mon bureau. Tu seras cette personne-là. Personne ne t'empêchera d'y arriver. Personne ne t'arrêtera. Aucun miracle ne s'opposera à toi. Aucun fleuve ne t'arrêtera. Tu arriveras et tu seras ce que tu dois être. Tu entends cela? Koba Shakamba Yaba. Que la nature qui est témoin de ces paroles, l'air qui absorbe ma voix, soit témoin de ces choses. Tu t'es levé, tu as dit, si Dieu me bénit, je ferai ceci. Je t'annonce que Dieu te bénit. Je ne dis pas qu'il te bénira, mais je dis qu'il te bénit. Tu es béni déjà maintenant. Tu es béni et tu dois être celui que tu veux être. Tu l'as vu déjà en rêve. Acclame cela. Parce que cela va s'accomplir. Tu as vu cela en vision. Acclame cela. Parce que ta vision deviendra réalité. Tu as déclaré cela dans ta prière. Acclame cela. Parce que tes paroles vont prendre vie. Tu as arraché cela lors d'une prédication. Acclame cela. La parole de Dieu est la vérité. Elle s'accomplira dans ta vie. Je suis le Dieu de Bethel. Si c'est à Bethanie qui te l'a dit, il te dit qu'il est le Dieu de Bethanie. Je suis le Dieu de Bethel. Bethel, c'est un endroit. Dieu n'habite pas à Bethel. Mais il veut lui dire, c'est le Dieu qui t'avait parlé le jour-là. Si c'était à un culte, il est le Dieu du culte ce jour-là. Si c'était dans mon bureau, il est le Dieu de Zabatu ce jour-là. Si c'était dans l'avion, il est le Dieu du voyage. Donc là où il t'a parlé, là où tu as eu la vision, là où tu as eu le rêve de ta vie, Dieu s'identifie à cet endroit. C'est pourquoi vous entendez, les politiciens disent accord de Paris, accord de Lusaka, Bamako 2, Luanda 1. Parce que c'est à cet endroit que le rêve a pris naissance. C'est pourquoi chaque fois, quand tu vois Bethanie, bénis Bethanie. Parce que là, tu as eu un rêve. Chaque fois que tu me vois, bénis-moi, tu as eu un rêve. Chaque fois que tu as vu les serviteurs de ce centre, bénis-les, tu as eu un rêve. Ça peut être aussi une autre personne, ça peut être ton chef. Un jour, ton chef l'a dit. Qui sait si c'est toi qui seras ici après moi? Arrache ça.
Dis chef qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas vous qui avez parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Prends ces paroles-là. Va avec ça dans la prière. Dis Dieu, c'est toi qui élèves, mais c'est toi qui utilises aussi les hommes pour élever. Le chef a dit, mais c'est toi qui as dit, je verrai cela. Un jour tu le verras. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis son serviteur. Je te prendrai main dans la main. Je prierai pour ton entreprise. Je prierai pour cette chose. Je prierai aussi pour toi devenu cette personne-là. Aujourd'hui, je prie pour toi, le rêveur. Le rêveur. Mais demain, je prierai pour toi, la personne qui voit. La personne qui voit. Et tu me diras, papa, tu vois? Et je dirai, moi aussi, je vois. Et nous glorifierons Dieu. Oh yes. Si quelqu'un n'aime pas cette parole, il n'a qu'à rester ce qu'il est. Mais si quelqu'un aime cette parole, qu'il devienne ce qu'il veut être. Qu'il devienne ce qu'il veut être. Qu'il devienne ce qu'il veut être. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as un monument. Où tu m'as fait un vœu. Dieu n'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. On va danser ça tout à l'heure. Dieu lui dit, je suis le Dieu où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, je te dis, je te souviens de toi. Chaque fois que tu viens déposer ta dîme ici, il se souvient de toi. Chaque fois que tu viens déposer ton offrande ici, il se souvient de toi. Chaque fois que tu poses des actes à l'église, il se souvient de toi, de tout ce que tu sors de tes comptes, de tes chèques, tout ce que tu as signé dans cette église, pour lui, pour ses serviteurs, pour ses enfants, pour les orphelins, pour les veuves, pour les gens qui souffrent. Dieu, un jour, c'est lui qui va te le rappeler. Tu peux refuser, hein? Mais il ne va pas demander ta permission pour te le rappeler. Il va te le rappeler. Jacob avait déjà oublié. J'ai dit, moi, je n'oublie pas. Comme si c'était hier. Maintenant, lève-toi. Sors de ce pays. Alléluia. Alléluia. Sors de ce pays. De quel pays? Le pays où tu as vu la misère. Sors de cette famille. Sors de ce milieu-là. Sors de ce milieu-là. Tous ces endroits qui représentaient la tristesse pour toi, où tu n'as vu que l'amertume, où tu n'as vu que les déchirements, où tu ne savais pas qu'est-ce que tu vas devenir. Le jour arrive. Dieu l'a déjà décidé. C'est lui qui te dira, c'est terminé. Allez, sors. Tu rentres dans ton pays. Sors. Tu rentres dans ton héritage. Sors. Tu rentres dans ta destinée. Sors. Tu rentres dans ta prospérité. Sors. Tu rentres dans ce que j'ai préparé pour toi. Il dit, sors. Lève-toi, sors. Écoute, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, couché, écrasé, abattu, terrassé, ce matin, je suis là pour te dire, lève-toi, sors et va dans ton pays. Ton pays, c'est le lieu de ton héritage. Je ne te dis pas ici de quitter le Congo, de repartir dans ton pays d'origine. Mais le pays ici, c'est là où tu dois aller. Écoutez bien. Parce que Jacob ne partait pas pour rester là-bas. Il partait là-bas pour avoir quelque chose et revenir. C'est comme toi tu dis, Seigneur, je sors maintenant, je vais en ville, je vais négocier mes factures. Mais si ça se passe bien, à mon retour, je vais faire une bonne offrande. Maintenant tu arrives là, tu attends, le chef rentre, le chef sort, il ne veut pas te recevoir. Dieu te dit, maintenant allez, lève-toi. Tu vas rentrer chez toi à la maison parce que ce que tu avais voulu, tu l'obtiens maintenant. Le chef va s'arrêter pour toi. Allez, lève-toi. Tu rentres chez toi à la maison. Je t'annonce que Dieu lui-même va te dire, ça suffit. Tu as trop attendu. Tu t'es trop battu. Tu as trop persévéré. Tu as trop lutté. Le moment est arrivé. Lève-toi. Tu étais assis à cause de la fatigue. Tu étais assis à cause de l'épuisement. Maintenant, lève-toi. Rentre dans ton pays. Rentre dans ta maison. Rentre à la boutique. Rentre au bureau. Rentre au quartier. Rentre, 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 rentre. Oh yes. Vous savez,
ces choses que nous voyons, il est celui qui va te restaurer sur le plan professionnel. Ce que tu as perdu, je t'annonce au nom de Jésus de Nazareth, tu le récupéreras 10 fois. Tous ceux qui ont perdu l'argent cette année, au nom de Jésus, vous récupérez cela 10 fois. Tous ceux qui ont perdu un poste, vous le gagnez au nom de Jésus en plus. Tous ceux qui ont perdu un travail, vous récupérez un bon travail. Tous ceux qui ont perdu une activité, vous gagnez d'autres activités. Je déclare cela et je demande que ceux qui sont prêts, qu'ils reçoivent cela au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils reçoivent cela au nom de Jésus de Nazareth. Tu gagnes 10 fois ce que tu as perdu, au-dessus de ce que tu as perdu. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Vous savez, c'est le même Dieu qui va parler. Il va parler à Jacob. Dans Genèse 32, le verset 30. Genèse 32, verset 30. Maintenant, Jacob est en train de rentrer avec sa femme, son argent et ses biens. Et en route, Dieu se révèle à lui. Et un ange vient le réveiller tôt le matin. Il commence à se battre jusqu'au matin. Et au moment où l'ange veut partir, Jacob lui dit: quel est ton nom? Il dit: je ne te donne pas ton nom. Jacob dit: tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Genèse 32, verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. Ce jour-là, jusqu'au matin, l'ange l'a béni. L'ange lui a dit: tu ne t'appelles plus Israël. Maintenant tu t'appelles plus Jacob. Maintenant tu t'appelles Israël. Jacob dit: là-bas c'était Bethel. J'avais vu un escalier. Mais maintenant, ce n'est pas un escalier. C'est quelqu'un en chair et en os. C'était un signe. C'était un signe qu'un jour, Israël recevra un homme en chair pour le sauver. Jacob a dit: je t'ai vu. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. C'est-à-dire ma vie a été sauvée. Maintenant, plus tard, les enfants de Jacob vont voir Jésus face à face. Et Jésus va leur dire: celui qui croit en moi sera sauvé. Et les enfants d'Israël sont sauvés parce que leur père avait déjà vu celui qui est en haut en chair. Il a été sauvé. Vous entendez cela? Le Dieu que tu vois seulement en songe, le Dieu qui voit seulement tes problèmes, un jour tu le verras face à face. Le Dieu que tu sers, un jour, malgré les impressions que tu as d'être seul, malgré l'impression que tu as d'être seul, quand tu pleures dans ta chambre, tu pleures à l'hôpital, tu pleures au volant de ta voiture, tu pleures dans ton bureau, tu pleures au marché, malgré les moments où tu vis, où tu te dis: je suis seul. Mais un jour, le Dieu que toi tu sers, le Dieu que toi tu pries, le Dieu que toi tu aimes, le Dieu derrière qui tu cours, un jour tu le verras face à face, tu le verras face à face, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, bouche pour bouche. Il changera ta vie. Ce qui t'attend devant est tellement précieux que je t'interdis de repartir en arrière. Je t'interdis de t'arrêter. Je ne veux pas que tu t'arrêtes pour que ton passé ne te rattrape pas. Je ne veux pas aussi que tu recules pour que ton passé ne te retienne pas. Mais ce qui est devant toi est le plus important. Alors cours, alors avance, alors marche, alors va de l'avant parce que ton Dieu est devant toi. J'appelle ce lieu Péniel. J'ai vu Dieu face à face. Arrête ma fille. Arrête mon fils. Le Dieu que tu pries là, un jour te dira: je suis là. Et dans ton vocabulaire, le mot où es-tu
ne sera plus prononcé. Parce que tu l'auras déjà vu. Tu l'auras vu au travers des grandes choses qu'il va accomplir dans ta vie. Ce Dieu qui se rappelle de toi 400 ans après, qui peut se rappeler de toi 40 ans après. Oh, le Dieu que je sers avec persévérance. Un jour, en 1993, c'était un dimanche après un culte à la maison commune de Potopoto. Une de mes filles ici, Madame Boutoto, est-ce qu'elle est là? Elle est où? Mais t'as toujours loin de ton mari à l'enfant. Acclamez le Seigneur pour elle. C'est parmi les enfants fidèles que Dieu m'a donné. C'est le premier couple que j'ai béni à Bethany, le deuxième. Le premier qui s'est marié, que j'ai béni dans Bethany. C'est toujours là. Je veux aussi que tu sois comme ça. Qui n'abandonne pas son papa parce qu'il a appris, qui n'abandonne pas son papa parce qu'il a remarqué, non. Les papas aussi ont besoin des enfants qui aiment en tout temps. Je sais que vous êtes nombreux. Chacun à son tour, je vous citerai. Vous êtes nombreux qui sont là depuis longtemps avec moi. Malgré tout ce qu'on a dit sur moi, ils sont toujours là. Je vois ma fille Patricia, mets-toi devant ma chérie. Je vois ma fille Patricia et son mari Alain. Acclamez le Seigneur. Parmi les premiers chrétiens que j'ai eu dans cette église, les premiers membres de Bethany, ils n'ont pas de poste à Bethany. Depuis des années, elle a vu des gens se convertir à Bethany, devenir des pasteurs, devenir des anciens, devenir des chefs de département. Mais elle est toujours membre saint. Mais elle aime son église, elle aime son pasteur. Un jour, tu verras l'objet de ta course. Et ma fille, la Marie, me disait, après elle dit, pasteur, moi j'ai vu là. Dieu m'a dit que tu vas rassembler les pasteurs de Brazzaville. Et puis tu vas commencer à leur parler. Mais à cette époque, je ne peux pas croire en ça. Je viens de commencer l'église. Mais un jour, j'étais en train de prêcher au pasteur. Et je me suis rappelé d'elle. Dieu m'a dit, tu vois ce que ma fille t'avait dit. Tu vois ça maintenant. Tout ce que les autres te disent du bien, de ce que Dieu va faire dans ta vie. Crois. Continue à prier. Continue à persévérer. Continue à s'aimer. Continue à jeûner. Un jour, Dieu lui-même te dira, regarde. Tant pis pour celui qui ne prend pas. Si toi tu prends, reçois. 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 Un jour, Dieu lui-même te dira, regarde. Regarde. Je ne sais pas encore qui. Je ne sais pas. Je ne vais pas citer tout le monde ici, mais papa, j'ai vu ça. On a fait ceci pour toi. Papa, j'ai vu ça. Un autre jour, c'est... Bon, allez, rapidement. Oh, mighty God. Il y a l'histoire de Gédéon. Je crois que c'est Juge, chapitre 6, verset 22. Je vous ai donné le texte, mais vous n'avez pas pris le... je crois que c'est Juge, chapitre 6, verset 22. Juge, chapitre 6, verset 22. Alors, Gédéon, voyons que c'était l'ange de l'Éternel dit, malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. M'entendez bien? L'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas.
Les deux ont vu Dieu face à face. Jacob, quand il a vu, il a dit, donne-moi ton nom. Je ne donne pas mon nom. Bénis-moi. L'ange l'a béni. Mais Gédéon, quand il a vu, je vais mourir. Parce qu'il y a des choses, quand vous les voyez, tu te dis non, je vais mourir. Vous n'avez jamais appris? On est venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un et puis la personne est morte. Mort de joie. Vous n'avez jamais appris ça? On est venu lui dire, tu as été nommé tant. Il tombe évanoui. Vous n'avez jamais appris ça? Il y en a qui pleurent. On vient de lui dire, voilà telle bonne nouvelle te concernant. Il pleure de joie. D'autres, on lui annonce là, il est tombé, il est mort. Les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Ça dit, il est dépassé par l'événement. Gédéon, il voit Dieu. Il est troublé. Mais Dieu lui dit, sois en paix. Ne crains rien. Tu ne mourras pas. Vous savez, le problème aussi, c'était quoi? Ils ne rencontrent pas tous les deux Dieu dans les mêmes circonstances. Jacob rencontre Dieu au retour du travail avec un bon butin. Mais Gédéon rencontre Dieu à un moment où le pays est assiégé. Sa famille risque de mourir. Il y a juste un peu de nourriture. On risque de piller cela. Et Gédéon est là. Et puis Dieu se manifeste à lui. Finalement, qu'est-ce qui m'arrive? Personne ne peut voir Dieu vivre. Il n'y a que moi pour sauver ma famille. Il n'y a que moi pour préserver ma famille. C'est comme toi. Le jour où j'étais annoncé que je vais te confier telle responsabilité, généralement quelqu'un qui craint Dieu aura peur. Je te nomme chef de département. Non, toi tu seras pasteur. Généralement on s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi pasteur? Non, pas ça, je ne peux pas. Gédéon voit Dieu. Il a peur. Mais Dieu ne le punit pas. Je lui dis, sois en paix. Sois en paix. Un jour, tu verras la puissance de Dieu briser la crainte négative dans ta vie pour que tu n'aies plus peur de trembler devant les situations difficiles. Gédéon protégeait les biens de la famille. Mais il avait besoin qu'on casse la peur en lui. Dieu sait là où il va t'amener. Il sait que tu auras affaire à des gens qui vont t'intimider. Tu auras affaire aux gens qui vont essayer de te complexer. Mais Dieu se manifestera en toi pour que lorsque tu auras vu Dieu, tu as eu peur. Tu n'auras plus peur de quelqu'un sur cette terre. Est-ce que tu entends? Quand quelqu'un a vu Dieu, il a eu peur. Et Dieu lui a dit, sois en paix. Cet homme-là, quel que soit l'homme qui se tiendra devant lui, personne ne peut être influent que Dieu. Personne ne peut faire trembler plus que Dieu. C'est pour cette raison, quand Gédéon a vu Dieu et que Dieu lui a dit, sois en paix, tu ne mourras pas. Gédéon a compris que si Dieu ne l'a pas tué, aucun homme ne pourra avoir ascendance à sa vie. Et depuis ce jour-là, Gédéon est parti pour délivrer Israël. Je t'annonce ceci, parce que tu as vu Dieu, parce que sa gloire se manifeste dans ta vie. Aucune situation ne peut te faire peur. Aucune situation ne pourra te faire trembler. Aucune situation ne pourra te faire résister. Parce que la présence de Dieu, la puissance de Dieu a retiré la peur en toi. Oh, je vais terminer. Je vais terminer par là. Acclame le Seigneur. Vous savez, cette fois-ci, c'est Samuel et Saül. Saül est roi.
Samuel est le prophète. Et un jour, les Philistins sont venus assiéger Israël. Saoul a formé 2 équipes de 2000 et de 1000 avec Jonathan. Ils sont partis en guerre. Jonathan a terrassé tous les ennemis. Quand les Philistins sont partis, ils ont vu que Saoul les a humiliés. Ils sont allés se réorganiser. Ils étaient plus de 6000 personnes. Alors que Saoul n'avait que 3000 personnes. Ils étaient proche à proche. Israël a commencé à fuir, aller sous les arbres. Alors que le prophète avait dit que j'arrive. Le prophète devait venir à ce grand rassemblement. Parce que Saoul avait convoqué tout le peuple. Il voulait recruter les jeunes pour le combat. Il a convoqué tout le monde. Les gens étaient là, comme à l'église, avec le roi. Ils attendaient le prophète. Saoul attend le prophète Samuel, qui doit venir faire le sacrifice et lui donner l'autorisation d'aller en guerre. Mais pendant qu'on attend le prophète, les Philistins ont commencé à les encercler. Le peuple a eu peur. Les gens ont commencé à fuir, un à un. Ils partaient. Quand Saül a vu ça, mais tout le monde va partir. Le prophète aussi ne vient pas. Ah. Mais qui va faire le sacrifice? Non, je fais moi-même. Lui qui n'est pas sacrificateur, il s'improvise sacrificateur. Lui qui n'est pas prophète, il s'improvise prophète. Parce que le prophète n'est pas venu. Il a pris l'animal, il a tué. Dès qu'il a fini, quelques minutes après, le prophète est venu. Le prophète le voit. Mais qu'est-ce que tu as fait? Écoutez sa réponse. Il dit: lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Micmash, je me suis fait violence. J'ai offert l'Holocauste. Vous savez qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit: tu as fait une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, Dieu allait affermir ton règne. Et maintenant que tu as fait ça, tu as tout perdu. Qu'as-tu fait? J'ai vu le peuple. Je te dis une chose. Tout ce que tu voudras faire pour Dieu, ne le fais pas parce que tu as vu des gens. Regarde, il y a certaines choses il faut attendre. Ne sois pas pressé. Même si tu ne vois pas l'église à l'hôpital, ne prends pas une décision. Même si tu ne vois personne, tu ne vois pas ton père, ta mère, ne prends aucune décision. Même si tu n'as pas vu ton chef venir, ne prends aucune décision. Attends jusqu'à ce que Dieu va t'orienter. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu regardes les hommes peuvent te faire fausser tes calculs. Et tu rates ta destinée. Quand tu regardes aux gens, tu vas mal calculer. Que tous ceux qui ont aimé cette parole et qui aiment Jésus soient bénis dans leur cœur, dans leur vie, dans leur âme, dans leur être entier, dans leur esprit. Soyez bénis le matin, sois béni le jour, sois béni le soir, sois béni en tout temps. Parce que Dieu t'aime. Mettons-nous debout. Sois béni en tout temps. Sois béni en tout temps. Gloire à Dieu. Sois béni en tout temps. Et que rien ne t'arrache le prix de ce que tu vois.
Dieu te dira bientôt, regarde ce qu'il va accomplir dans ta vie. Mettons-nous debout, je vais prier. Nous allons prier pour bénir le Seigneur notre Dieu. Maintenant, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, les choses que j'ai vues peuvent influencer ma destinée. Aide-moi à ne pas voir des choses qui vont compromettre ma foi. Aide-moi à ne pas voir des choses qui vont détruire ma vie. Cependant, j'ai foi que je verrai mes rêves devenir réalité. Je verrai l'objet de ma course, de ma poursuite. J'atteindrai mes buts. Je les toucherai et je les vivrai. Au nom de Jésus, je refuse toute forme de compromis qui m'empêche de voir ce qui est positif, qui peut changer ma vie. Au nom de Jésus,